Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour notre magazine à Budapest. L'Europe est dans tous ses États pour défendre l'état de droit, notamment à travers un nouveau mécanisme de conditionnalité qui permet de couper les vies pour les subventions européennes aux apprentis dictateurs. Et c'est naturellement la Hongrie de l'ultra-conservateur Viktor Orban qui a essuyé les plâtres en septembre dernier. La Commission européenne a menacé de geler 7,5 milliards de fonds de cohésion, mais aussi a gardé sous le coude le fameux plan de relance à 5,8 milliards. Cela représente tout de même 13% du PIB de ce petit pays européen de 10 millions d'habitants qui a bien besoin de cet argent européen, notamment au regard de son hyperinflation et de sa dépendance au gaz russe. Seulement voilà, va-t-il vraiment mettre en œuvre les réformes pour restaurer l'état de droit et lutter activement contre une corruption qui s'attaque aux fonds européens? Et maintenant, nous sommes en compagnie de Tibor Navracsics. Vous êtes l'ancien commissaire européen à Bruxelles, donc à la jeunesse et au sport. Et aujourd'hui, vous êtes le ministre du développement régional de la Hongrie qui absorbe les fameux fonds de cohésion. Alors, la Hongrie a reçu, par exemple, 22 milliards d'euros de fonds de cohésion entre 2014 et 2020. Mais selon l'OLAF, l'Office de lutte contre la fraude, eh bien, les irrégularités concernent 4% de ces fonds en Hongrie. C'est le plus fort taux en Europe. C'est certain, nous devons nous améliorer sur ce point. C'est pour ça que nous avons pris une série d'engagements auprès de la Commission européenne pour rendre les procédures d'appel d'offres et toutes les activités de marché en Hongrie plus transparentes et plus claires. C'était au cœur des négociations qui ont duré toute cette année. Depuis juin, nous négocions sur les fonds européens et la manière d'en bénéficier correctement. Et la création d'une plateforme commune d'appel d'offres est notre contribution à un système public plus clair et plus équitable. Et cela sera notre réponse aux remarques de l'OLAF. Pour les procédures d'appel d'offres, il y a souvent eu une seule entreprise en compétition, dans 30% des cas. Nous avons eu proportionnellement beaucoup trop d'appels d'offres sans mise en concurrence. Pour les projets cofinancés, la moyenne côté fonds européens est de 15%. En Hongrie, nous en sommes à 16%. C'est moins bien, mais c'est pas tant que ça. Pour la partie des projets financés par les fonds publics nationaux, cette proportion de candidatures uniques s'élève à 35%, ce qui est vraiment trop. Et nous avons pris l'engagement de réduire cette proportion à la moyenne européenne d'ici 5 ans. Nous avons un plan d'action pour cela désormais. L'Union européenne a actionné le fameux mécanisme de conditionnalité. Même votre commissaire à Bruxelles a voté pour, qui permet de bloquer les fonds structurels quand il y a dérive autocratique. Le gouvernement hongrois a pris des engagements qui nécessitent des modifications de la législation et un renforcement du cadre légal. Mais nous avons créé 2 nouvelles institutions. L'autorité indépendante ou de l'intégrité, qui contrôle les appels d'offres, et l'unité anticorruption, un groupe de travail basé sur la parité, dont la moitié des membres sont issus du gouvernement et l'autre moitié du monde des ONG. Mais justement, les ONG comme Transparency International et d'autres se plaignent de ne pas être dans cette autorité de la transparence et que finalement ça va rester une institution gouvernementale proche du pouvoir et de votre parti Fidesz. Les ONG ont été consultées préalablement. Nous avons mené des consultations par exemple avec Transparency International, mais ils émettent des critiques sur les pouvoirs de l'autorité de l'intégrité. Mais les statuts et la juridiction de cette autorité est une affaire de compromis entre la Commission européenne et le gouvernement hongrois. Et j'espère pouvoir prouver à l'avenir que cette autorité est sérieuse et totalement indépendante. Le Parlement européen a récemment qualifié votre pays de régime hybride d'autocratie électorale qui renforce sans cesse le contrôle de l'État sur les médias, les ONG, les universités, les tribunaux, ce qui empêche de dénoncer les fraudes
comme dans une démocratie fonctionnelle? C'est une opinion partisane. Je pense qu'il faut répondre pas de commentaires au fait que les partis de gauche du Parlement européen n'aiment pas le gouvernement hongrois. Nous pouvons avoir des débats idéologiques, certes, mais nous avons mieux à faire pour le moment. Je souhaite me concentrer uniquement sur les politiques publiques européennes. Votre Premier ministre, Viktor Orban, il a menacé aussi de bloquer les 18 milliards d'euros d'aide à l'Ukraine. Est-ce que c'est une sorte de chantage, de blackmail pour obtenir vos propres fonds de cohésion? Ce n'est pas vrai. Nous avons eu de très bons contacts avec l'Ukraine. Nous avons accueilli plus d'1 million de réfugiés ukrainiens. Nous avons construit et reconstruit des écoles et d'autres bâtiments institutionnels et nous donnerons l'argent et le soutien nécessaire, mais de manière bilatérale et pas dans le cadre d'un projet européen commun, parce que le gouvernement hongrois n'est pas d'accord avec ce nouveau projet de dette en commun.